Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida. Je suis professeur des écoles des sorcières. Ma mission, ton dégoût d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Au marché des sorcières de Jacques Charpentreau. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Au marché des sorcières. Au marché des sorcières, on vend un peu de tout, de vers crapauds baveux et des nœuds de vipères. On vend des basiliques à l'œil fixe et glacé sous leurs lourdes paupières, des chèvres, des aspics, des onguents mystérieux. Au marché des sorcières, on vend de gros chats noirs, à queue blanche, à l'œil bleu, aux moustaches de feu qui s'allument le soir, et des chauves-souris s'agrippant aux cheveux. Chaudrons, chaud les chaudrons, les plus vieux, les plus laids. Voyez mes prix, qui n'a pas son valet? Jacques Charpentreau. Au marché des sorcières. Au marché des sorcières, on vend de tout un peu. De vers crapauds baveux et des nœuds de vipères. On vend des basiliques à l'œil fixe et glacé, sous leurs lourdes paupières. Des chèvres, des aspics, des onguents mystérieux. Au marché des sorcières, on vend de gros chats noirs, à queue blanche, à l'œil bleu, aux moustaches de feu qui s'allument le soir, et des chauves-souris s'agrippant aux cheveux. Chaudrons, chaud les chaudrons, les plus vieux, les plus laids, voyez mes prix. Qui n'a pas son balai? Jacques Charpentreau, je t'invite à appuyer sur pause pour relire le texte et essayer de le comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. On découvre ici tout ce qu'on peut acheter sur un marché des sorcières. Des animaux souvent associés à la fabrication de potions magiques. Des monstres. Et des objets plus ou moins magiques. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par petit morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Au marché des sorcières. Au marché des sorcières, on vend de tout un peu. De vers crapauds baveux et des nœuds de vipères. On vend des basiliques à l'œil fixe et glacé sous leurs lourdes paupières, des chèvres, des aspics, des onguents mystérieux. Je vous laisse quelques instants pour lire les définitions si ce n'est pas déjà fait. Lisons puis expliquons la partie 2. Au marché des sorcières, on vend de gros chats noirs à queue blanche, à l'œil bleu, aux moustaches de feu qui s'allument le soir, et des chauves-souris s'agrippant aux cheveux.
Prenez bien le temps d'imaginer le gros chat noir décrit dans cette partie. Lisons puis expliquons la partie 3. Chaudron, chaud les chaudrons, les plus vieux, les plus laids. Voyez mes prix, qui n'a pas son balai? Il faut imaginer ici un vendeur, sorcier ou pas, qui hurle pour attirer les sorcières vers son étalage et vendre ses produits. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage à ce qu'il paraît. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer, mon petit moucheron. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage, dit-on par ici. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, sorcière, vipère, paupière, sorcière. À toi de faire de même pour les autres couleurs. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions des sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Chaudron, chaud les chaudrons, les plus vieux, les plus laids. Voyez mes prix, qui n'a pas son balai. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire la fin de la poésie, comme moi, avec un accent un peu ridicule. Et surtout en insistant sur les lettres colorées. Étape 4. Mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Tu vas devoir faire cette étape tout seul. Courage à toi, mon petit crapaud. Étape 5. La révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. J'aime bien les trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo éprouvante. Si tu cherches des supports pour copier, m'illustrer ou travailler cette poésie autrement, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, surtout, n'hésite pas à ne pas me laisser de commentaires ci-dessous. Je ne répondrai pas. Ou peut-être que si, nous verrons bien. À toi de jouer.